Pas rasé, hein. Il n'est pas rasé. Bah, jamais. Un nouveau client, Rudi Milstein, qu'on avait rencontré il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Il était Sur La Nouvelle, c'était au Théâtre de Paris. Et là, on est dans un endroit différent et un peu plus petit. Un théâtre tout récent. Et ouais. T'as essuyé les plâtres, on va dire. C'est ce qu'on dit, hein, c'est essuyer les plâtres. Si je les essuie les plâtres de cette façon-là, je le cite à chaque fois que je fais une pièce, quoi, parce que ça se passe super bien, donc c'est cool. Le théâtre est super beau, et c'est le Théâtre Le Pic, c'était de Ciné 13 avant, c'est celle de Mélenouche qui l'a racheté, et la salle elle est super, on est hyper bien reçus, et puis ça se passe très bien avec les spectateurs, donc c'est une salle qui est très agréable à jouer. Donc les plats, je les essuie quand tu veux, quoi. Si c'est dans ces conditions-là. Bon, moi, ce qui m'ennuie, c'est que la dernière fois, j'avais un acteur face à moi. Et cette fois-ci, j'ai non seulement le comédien, mais j'ai en plus un auteur. Oui. Alors, j'imagine que ça doit faire quand même beaucoup de travail supplémentaire. C'est beaucoup d'angoisse supplémentaire, surtout. C'est beaucoup de moins d'heures de sommeil la nuit, plus de névrose, plus de tout ça. Avant. Et même pendant. Hein, même pendant. Après, c'est différent. On reçoit, à partir du moment où on a écrit, en plus, là, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc, c'est vrai que toutes les émotions sont décuplées par 1 million. Quoi. Et quand c'est joyeux, c'est immensément joyeux. Et puis, quand il y a des angoisses et des doutes, c'est encore plus dur que quand on est juste comédien. Tu dis que c'est personnel, il y a de l'autobiographie là-dedans ou c'est quand même romancé au maximum? Ouais, non, c'est vachement romancé. Tout part d'une réflexion que j'ai eue ou d'événements de ma vie et en fait à partir de là j'ai tout romancé parce que en fait quand j'ai commencé à écrire j'ai commencé par raconter vraiment ma vie et en fait il y a un moment où ça me bloquait dans l'écriture, j'arrivais pas... la pudeur, ou même pour les spectateurs aussi, je pense qu'en tant que spectateur, il y a une certaine pudeur de voir quelqu'un qui livre toute sa vie personnelle. Il y a peut-être quelque chose qui est aussi dérangeant, et en tant que comédien sur scène, et en tant que spectateur. Et là, de toute façon, moi, dans l'écriture, ça me bloquait de raconter des choses qui étaient trop personnelles. Du coup, j'ai décalé, j'ai créé ce personnage-là. Après, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, quand même. Mais j'ai créé ce personnage-là, qui est un mec qui doute tellement qu'au final, il finit par rien faire. Et puis dès qu'il entreprend quelque chose, c'est de la merde, quoi, c'est raté, c'est foiré, qui aimerait aimer Valentine, mais qui est trop différente, quoi, et ça le fait flipper d'aimer quelqu'un de différent. Donc tout part de réflexions ou d'événements de ma vie que j'ai eu. Ça se passe un petit peu en France. Après, Ouais. il y a un petit voyage aux États-Unis, Ouais. on peut le dire, c'est C'est pas très long, ça commence là-bas, et après, on revient en France, et là, vous êtes 3. Il y a Ouais. J'aime Valentine, mais, ça c'est le titre de la pièce, Mais je bon. me trompe, mais bon, il y a le bon. J'avais oublié, oui, mais bon, Mais bon. voilà, mais bon. Et il y a le 3e personnage que Ouais. tu vas pouvoir nous décrire. C'est Et puis nous dire qui c'est, puisque on n'a pas parlé d'aucun des 2 autres Ouais. comédiens. Alors, Valentine est interprétée par Agnès Miguras. J'ai vraiment tout écrit en pensant à elle. C'est une comédienne que je connais très bien, que j'adore, qui je m'entends très bien. Et je voulais bosser avec elle et j'ai vraiment tout écrit en pensant à elle dès le départ. Et voilà. Et puis Farid Bouznad, qui interprète Marc, on l'a rencontré sur casting, on a dessiné pas mal de gens et puis on l'a trouvé vraiment formidable. Et donc il joue Marc, qui est l'ex-musulman de Valentine. Et c'est le méchant de l'histoire. Oui, enfin, méchant, c'est peut-être vite dit, parce que oui. voilà, c'est le méchant dans la tête de mon personnage. dans la tête de ton personnage, Ouais. parce que toi, tu es, tu ne nies pas ta religion, Ouais. lui ne la renie pas non plus, et en Non. fait, il y a des bagarres qui sont un peu sur ce fond-là, sans que ce soit complètement ça. Ouais, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça. À aucun moment on se dispute à cause de ça. Les deux, ils parlent de leur attachement à leur religion de manière très sereine et très saine. À aucun moment il y a ce combat-là. Justement, c'est ça que je voulais montrer aussi, c'est que avec les événements géopolitiques et tout, on monte ces communautés-là l'une contre l'autre, alors que dans les faits... non, il se passe rien de tout ça. Et que là, l'animosité que mon personnage peut ressentir envers le personnage de Marc, il est au-delà de ça, c'est juste humain, quoi. C'est plus d'une C'est de la certaine jalousie, oui, voilà. c'est ça, c'est de la jalousie, c'est de la paranoïa, c'est de la peur
l'autre, tout ça, mais qui n'est pas lié à la religion. Donc, auteur, on a parlé. C'est quand même pas toi qui te mets en scène. Non, c'est Michael Chérignan. Michael Chérignan qui a fait une super belle scénographie. Je dis pas ça parce que c'est ma pièce, mais parce que je pense vraiment, s'il avait raté, j'aurais dit il a fait de la merde. Mais Ouais, mais tu l'aurais peut-être changé. et non, c'est trop tard, hein, quand on commence à bosser, c'est de la merde, mais bon, c'est quand même. Et là, non, vraiment, non, il a fait un truc hyper beau, il a tout le décor et comme ce qui se passe dans la tête de mon personnage, c'est-à-dire tout est bancal, tout est un peu... Amovible. Oui, voilà. Tout est un peu fou, il y a quelque chose de... Dans le décor, il y a quelque chose de très poétique, en même temps de surréaliste, et bien en même temps de très réel. Tout de suite, on voit où on est, et puis ça bouge tout le temps, et avec les lumières, il y a un effet de lumière aussi qui est... Enfin, je trouve ça vraiment très beau ce qu'ils ont fait avec Natacha Markov, qui est la scénographe. Est-ce que tu définirais ça comme une comédie ou comme une comédie dramatique? Ben ça, je sais pas. En fait, c'est marrant parce que c'est la première fois que je joue une pièce où les retours, ils sont à ce point-là différents chaque soir. C'est-à-dire que quand on joue une pièce, on a toujours les mêmes rires au même moment, les mêmes réactions. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que malgré les différents publics, tous les soirs, dans toutes les pièces, il y a toujours les mêmes réactions au même niveau sonore. Oui, c'est Non, mais c'est évident normalement. Ouais, c'est évident, mais quand on y pense, c'est quand même fou de se dire que c'est à ce point, que du coup, la mécanique à ce point-là respectée. Mais bon, bref, et du coup, là, dans cette pièce, non, c'est très différent chaque soir. C'est-à-dire qu'il y a certains soirs, le public va décider de voir toute la comédie et ils vont rigoler tout le temps. Et puis, certains soirs, ils vont être plus réceptifs à l'histoire, à ce qu'on raconte sur les différences, les différentes... voilà, il y en a, ils vont voir le drame de ce mec qui est un orphelin et qui essaye de se construire sans base solide. Et moi, je l'ai écrit comme une comédie à la base. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un peu de tout ça, quoi. Et c'est vrai que je ne saurais pas comment définir... je sais pas, toi, t'aurais défini comment? Moi, j'aurais dit que c'était une comédie avec des petits semblants de drame quand même dedans. Ouais. Bon, ça se dispute un peu. Oui. Un peu. Un petit On va pas faire peur, c'est pas des... Non, on n'en est pas Il y a là. des joutes verbales, mais il n'y a pas rien de physique. Voilà. Maintenant, pourquoi avoir écrit... Est-ce que c'était écrit directement pour que ce soit Rudi Minstein qui joue le rôle? Ouais. Toute base, ouais, c'était... je voulais jouer... égoïstement, quoi. Je voulais écrire pour jouer. Quand on écrit, il y a un truc où on a envie de jouer aussi, quoi. Vraiment, tout départ, c'était vraiment pour jouer avec Agnès. C'était Agnès qui me disait, vas-y, j'ai envie qu'on joue ensemble. Et du coup, j'ai écrit la pièce. Au tout départ, c'était un peu... c'est Agnès on s'était dit, on a envie de jouer ensemble. Et du coup, le point de départ, c'était après les attentats de janvier 2015. J'ai vraiment commencé à écrire la pièce après les attentats. Et ouais, dès le départ, c'était pour Agnès et moi. On est à un mois de représentation à peu près déjà. Ouais. Alors, le bilan au bout d'un mois. Le bilan, je m'entends. C'est super, je suis hyper heureux parce que la presse, elle est super, les retours des gens, je reçois plein de messages de gens qui sont hyper... Parce qu'en fait, comme effectivement, c'est quelque chose qui est assez personnel, j'avais très peur, je me dis, ça va intéresser personne. Les problématiques d'un mec névrosé qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui est paumé, qui ne sait pas quoi choisir, quoi faire, et lui ça va intéresser personne. Et au final, c'est fou comme... Enfin, je reçois vraiment de... Par exemple, il y a une... je donne souvent cet exemple, c'est... comme dans la pièce, voilà, c'est moi je suis juif et elle ne l'est pas, et c'est comment on fait pour s'aimer quand on est à ce point-là différent. C'est-à-dire que normalement au tout départ on s'en fout, et puis au fur et à mesure il y a plein de petits détails qui font que ça devient compliqué. Et donc je me disais qui ça va intéresser, c'est ça. Et par exemple il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit moi je me suis totalement identifié parce que mon mec adore la viande et moi je suis végane, et c'est vrai qu'au quotidien c'est très compliqué à vivre. Et effectivement, j'ai souvent eu des messages comme ça de gens qui me disaient moi aussi, et en me donnant à chaque fois des situations différentes, quoi. Et qui n'ont rien à voir avec la pièce. Et qui n'ont rien à voir avec la pièce. Voilà, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de viande. Ah, mais pas du tout, non, rien à voir. Voilà, pas du tout. Non, mais il y a même des mecs qui m'ont dit, moi je vote à gauche, mon mec il vote Macron.
c'est censé être la même chose, mais bon, on Oui, passe. on va dire Passons le- c'est la même chose. C'est censé, mais bon, on passe, pardon, petite pirate, non, et dit voilà, au quotidien, pareil, il y a des moments qui sont très compliqués, quoi, et non, ça ne devrait pas l'être, et au final, ça l'est. Donc, non, je suis vraiment très. Puis tous les soirs, ouais, les réactions des gens sont. C'est hyper. Chaque soir est différent, quoi, donc c'est vraiment. Ce que je disais, c'est que c'est vraiment génial de se dire, bon, de ne pas savoir à ce point-là comment la pièce va être reçue le soir même, quoi. Le texte de Rudi Milstein de décembre est-il le même que celui de Rudi Milstein, on va dire fin janvier? Ah bah, il n'y a pas une virgule qui a bougé. Si, non, est-ce que ça réfléchit? Non, je crois pas, hein. Je suis pas sûr qu'on ait changé grand-chose, non. Avant la première peut-être, mais après la première, ça restait... Des petits trucs, il y a des petits trucs de temps en temps, qu'on bouge un peu. Il y a... dans la mise en scène, donc Michael Cherinon, le metteur en scène, il nous dit, voilà, il y a des moments, il faut que tout soit, tous les soirs, à la virgule près que ça ne bouge pas, et il dit, il y a des moments, c'est des moments de vie, donc à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de déborder, de faire autre chose, et donc dans ces moments-là, effectivement, tous les soirs sont un peu différents, sur la même base de texte, mais on s'amuse différemment, aussi du coup avec le public, quoi, en fonction de comment la pièce est reçue, parfois on se permet plus de certaines choses ou pas. Ouais, donc j'aime Valentine, mais bon, Ouais. c'est pas comme La Cage aux Folles qui pouvait faire 1h30 ou 3h30. Non. Non. Non, c'est pas. Non. Ah non, oui, non, c'est ça que t'entends là, pas du tout. Ah bah non. Ah oui, donc on change un truc, ça fait, allez, au lieu que ça fasse 1h10, ça fait 1h12, quoi. Oui, non, mais Bon, c'est, donc on est vraiment sur une marge de manœuvre qui est très légère. Voilà, ça se joue au théâtre Le Pic. Exactement. Alors tu vas donner les horaires, les choses comme ça. C'est du mercredi au dimanche, au Théâtre Le Pic, qui est l'ancien Ciné 13. C'est là-haut, sur les buttes, à Besse, la Marque Olincourt, Pigalle, Blanche. Du mercredi au dimanche à 21h et le dimanche c'est à 16h. Le dimanche à 16h. Il faut rappeler quelque chose quand même. Le dimanche, n'y allez pas en voiture, parce que tout le quartier est interdit aux voitures. Ah, ça je sais pas. Voilà. Et bien ça c'est Le pas mal. quartier tout en haut, toute la butte Montmartre est piétonnière. Donc D'accord. on ne peut qu'être tout en bas, on peut se stationner mais en bas. Ah, ok. Donc il faut monter beaucoup. Bah ça c'est chiant pour les gens qui sont en voiture. Non, c'est juste un conseil que je donne. Bah, c'est bien de le dire, parce que Voilà. je savais pas. Ben oui, mais voilà. On devrait le mettre sur l'affiche, on devrait communiquer sur... Il y en a un qui roule en voiture toute la journée, et puis il y en a un qui n'a pas de permis. qui utilise le métro, les bus, le vélo, voilà. Ouais, bah ouais, j'ai pas le permis quoi. Ah bah oui, bah écoute. Ouais, faudrait que je le passe d'ailleurs. Bon, bah on se reverra quand tu l'auras passé. Ouais. On va se donner rendez-vous Eh ben, cool. à ce moment-là. On en Enfin, reparlera. peut-être pas, on aura peut-être des petits projets après ça qui. Bah ouais, là, cette pièce, en fait, on a eu pas mal de propositions de producteurs qui veulent en faire une adaptation au cinéma. Donc là, on va commencer à bosser dessus. Et puis moi, je suis en montage de mon court-métrage qui est produit par Nolita, France 2, la région Metz, CNC, et avec Joséphine Demeaux dans le rôle principal. Et donc là, je suis en montage de ça. Et, Quand tu dis ton court-métrage, je te coupe, tu es réalisateur du court-métrage. Ouais, c'est ça. D'accord. Sur l'histoire d'une femme qui découvre que dans une vie antérieure, elle était Hitler. Super. Donc on est toujours dans la même thématique. On reste pas loin de la thématique de... Et puis là, je bosse sur mon long métrage. Là, je finalise le scénar et le scénario. Et puis j'espère qu'on tournera d'ici la fin d'année, si tout se passe bien, j'espère. Et puis ça, et puis ouais, du coup, l'adaptation en film de J'aime Valentine, mais bon. Et puis voilà, puis il y a d'autres projets. Oui, qui sont enfin là, avancés, mais c'est déjà pas mal quand même. Ouais, mais c'est cool. Tu sais, les journées sont longues, hein, il faut faire plein de choses pour les autres. Oui, mais enfin bon, de temps à autre, il faut aussi dormir. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, c'est donc C'est vrai. on peut pas tout, voilà. Mais bon, avec tout ce que tu nous as donné comme programme, on risque de se revoir alors. Bah, avec plaisir. Voilà, merci encore. Bah, merci à toi.